Vidéo plus classique, centrée sur la psychologie sociale, la notion d'attribution causale. Nous passons notre temps à chercher des explications aux choses qui nous arrivent, aux faits que nous observons, à faire ce qu'on a coutume d'appeler des inférences, parce que l'être humain a besoin de sens, de donner du sens à son environnement, mais aussi nous avons besoin de donner du sens à ce qui nous arrive. Ça a amené, dans les années 60, un psychologue social à introduire le concept d'attribution. L'attribution désigne donc les multiples inférences que nous faisons à longueur de vie, pour expliquer à la fois nos propres comportements et les événements auxquels on assiste. Distingue très rapidement ce qu'il appelle les attributions internes ou dispositionnelles, c'est-à-dire les explications qui mettent l'accent sur la responsabilité de celui ou celle qui réussit ou qui rate, donc qui serait liée à la fois aux intentions et aux caractéristiques personnelles. C'est parce que je suis fort que je domine la situation, c'est parce que j'ai travaillé, c'est parce que je suis quelqu'un d'intelligent ou au contraire de médiocre. Et les attributions dites externes, c'est-à-dire ou situationnelles, qui sont liées aux événements extérieurs ou à des éléments qu'on ne maîtrise pas, comme le hasard ou le destin par exemple. À un moment donné, certains psychologues sociaux américains ont même envisagé qu'on soit là dans quelque chose qui serait du registre des traits de personnalité, une instance interne, comme certains sont extravertis ou introvertis, eh bien il y aurait des gens externes et il y aurait des gens internes, des gens qui privilégient les explications liées à l'environnement et des gens qui privilégient ce qui est lié à la personne, aux efforts de la personne. En fait, ce modèle n'a pas été retenu et n'existe plus aujourd'hui véritablement, celui du locus of control, de l'instance de personnalité, parce qu'on s'est rendu compte dans les recherches suivantes qu'il y avait toute une série de biais. Il y aurait par exemple un biais dit d'erreur fondamentale, qui est celui que nous avons tendance, quand nous observons le comportement de quelqu'un qui nous est extérieur, à privilégier l'aspect dispositionnel. S'il a failli m'écraser, c'est parce que c'est un chauffard. Et on ne se pose pas la question de savoir s'il avait de la lumière dans les yeux ou s'il avait reçu un coup de fil extrêmement urgent. Non, c'est un chauffard, c'est les dispositions, c'est le côté interne quand nous assistons, quand nous voyons le comportement d'autrui. Deuxième type de biais très classique, je pense que chacun de nous peut se reconnaître dans celui-là, nous aurions tendance à nous attribuer nos propres réussites et à chercher une cause extérieure pour nos échecs. Si j'ai marqué le but, c'est que je suis tellement bon, balle au pied, et si je l'ai raté, c'est que le terrain était trempé, le ballon glissant, ou l'adversaire injuste. D'autres biais ont été mis en évidence, comme par exemple l'effet acteur-observateur. Quand nous sommes acteurs d'une situation, quand il s'agit de nos propres comportements, nous connaissons l'ensemble du contexte. Et donc nous avons tendance à invoquer l'environnement. Quand nous sommes spectateurs, à l'inverse, puisque nous n'avons pas connaissance de l'environnement et du contexte de l'autre, nous appliquerions cette grille de lecture, c'est lui, c'est sa personnalité dont il est question. On retrouve ce type de biais, y compris dans les relations intergroupes, puisqu'on aurait tendance, et ça a été l'expérience de Duncan qui était très intéressante au début des années 70, sur les rapports dits interraciaux. Si je m'identifie à un blanc, j'aurais tendance à le percevoir comme la victime, si je suis moi-même blanc, et à voir dans le noir l'agresseur. Bref, cette question de l'internalité et de l'externalité a intéressé la psychologie sociale, peut continuer de l'intéresser, car aujourd'hui, on voit bien que des gens continuent de privilégier fortement la norme d'internalité. Nous serions en permanence au contrôle de ce que nous faisons, à nier la dimension du hasard
ou des événements extérieurs, à avoir du mal à reconnaître chez l'autre l'importance de ces événements extérieurs et de son environnement. On a là un élément sans doute tout à fait pertinent, notamment tous ces biais d'attribution, pour comprendre un certain nombre de rapports humains.